Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, notre Père et notre Sauveur, parce que je ne savais pas que nous devons encore nous rencontrer, comme Dieu nous a réveillés. Nous allons aujourd'hui parler d'une chose encore très capitale et puis très importante, sur notre partie, comment être un leader. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous allons parler la gestion des conflits. Avant toute chose, commentez, likez, aimez, parce que c'est votre humble serviteur, le révérend Eli Kazadi Wantambwa. Dieu m'a fait aussi grâce Bendabayamba. En tout cas, j'espère bien que nous allons parler aujourd'hui de gestion des conflits, mais pas tout le monde le veut. Moi, je parle aussi de sens que j'ai préparé la matière. Dans la gestion des conflits, nous allons parler, d'abord, nous allons faire une petite introduction. Et puis, nous avons l'habitude de lire la Bible, de donner des versets bibliques, ajoutés à ce que nous faisons. Parce que sans la Bible, nous ne pouvons jamais parler de tout ce que nous voulons. Quand je parle, je me suis basé dans la Bible. Si vous avez une question à poser, vous allez les poser et puis la réponse dans les commentaires, vous en aurez. Parce que nous sommes donnés corps et âme pour que nous puissions servir notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a vivifiés par son Fils Jésus-Christ, qui est le modèle de notre vie. Alors, en tout cas, grand merci, mes chers abonnés, mes amours. Je vous aime tous, que Dieu aussi vous aime, comme Christ nous a aimés, parce que Dieu nous a aimés, vraiment. Il nous a donné son Fils unique pour que nous ne croyons pas quiconque, pour que moi et lui croyons en lui, pour que toi aussi tu crois en lui, mais que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Vous savez, en Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle, c'est-à-dire la mort. Comme il est dit, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont passés de la mort à la vie. Ah oui, ça vient en Dieu, ils sont passés de la mort à la vie. En tout cas, grand merci, mes chers amis. Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse vraiment. Soyez nombreux à écouter ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler la gestion des conflits, donc introduction, paix, quelques minutes. Nous allons parler Jésus et la gestion des conflits. Nous allons parler le danger d'éviter les conflits. Nous allons encore parler les conflits constructifs, mais pendant les conflits. Et puis, j'espère que nous allons nous arrêter par là. Mais notre troisième partie sera la prise de décision. Comment être un leader. Nous sommes toujours dans ces domaines-là. Je vous avais déjà parlé, savoir communiquer, écouter, parler, quand il faut parler, communiquer quand il faut communiquer, écouter quand il faut écouter. Je vous ai déjà parlé la fois passée dans la communication, donc savoir communiquer, comment être un leader dans sa première partie. Alors, dans la deuxième partie, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits. Introduction, les conflits font partie de la vie. Les conflits font partie de la vie. Donc, la bonne question n'est pas est-ce que j'aurai des conflits, mais plutôt comment puis-je gérer au mieux les conflits. Ah ouais. En tout cas, c'est très génial ça. Galates chapitre 2, j'aime lire toujours la Bible. Je lis ma Bible. Consultez aussi la Bible parce que je ne peux moi enseigner en dehors de la Bible. J'enseigne ce que j'écoute. Galates chapitre 2. Galates, les épîtres Galates, chapitre 2, verset 14. Lisons. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Drôle, hein? En présence de tous, j'ai dit à mon frère ici, pourquoi toi qui es juif, tu forces le païen à judaïser? Oh, mais tu forces les païens à judaïser, mais tu vis à la manière de païens.
Voilà celui. Donc la Bible dit, avant de juger quelqu'un, ne jugez point pour que vous ne soyez pas jugés. Mais Jésus dit, mon jugement est réel. Et je suis venu pour cela, je dois juger. Un pasteur doit juger. Oui, un évangéliste, un apôtre, un prophète, tu dois juger, mais d'une manière exacte. Mais pas judaïser tant que tu vis à la manière de païen. Tant que tu es chrétien, tu vis comme Satan, tu vis comme un chien, tu vis comme un serpent. La Bible, c'est quelque chose vraiment d'étonnant. Les conflits font partie de la vie. La bonne question n'est pas est-ce que j'aurai des conflits, mais plutôt comment puis-je gérer au mieux les conflits. Ah, Dieu, toi s'efface en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, vivre à la manière des païens, n'est pas vivre à la manière de Dieu, n'est pas faire la volonté de Dieu, vivre donc en désordre, en tohiboyi, en pêle-mêle, faire du cacophonie de peu vie dans la vie. Mais tu trouves quelqu'un qui respecte Dieu, tu es là pour les juger. Qui es-tu pour les juger tant que toi qui vis de la manière des païens, des imbéciles? Oui, à la manière des ignorants, des bourriques, des pervers. Tu veux que donc tu veux judaïser les païens, toi qui vis à leur manière? Pourquoi force tous ces gens-là à judaïser? Buveur de chanvre, d'alcool, un adultère au carré, un fumeur de chanvre. Mais dit à gens se conformer à la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu qui dit aux gens de se conformer, il ne les met jamais en pratique, mais il force à d'autres personnes de le faire. Est-ce que vous comprenez cela? Normal? Vous trouvez cela normal? C'est ça des conflits maintenant. Total. Je vous mets au défi. Parce que vous faites ce qui n'est pas la parole de Dieu. Or, la parole. Or, la volonté de Dieu. Si nous touchons notre premier point de Jésus et la gestion des conflits. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. C'est clair. Pas comment, moi, je ne peux même pas commenter parce que tu as un problème avec ton père, ta mère, tes frères. Dans Christ, les gens au quartier, tu les insultes. Donc, tu trouves que tu as un problème avec ce monsieur-là. Mais papa, qu'est-ce que tu es venu faire devant Dieu? Rentre d'abord. Va terminer tes histoires avec tes frères-là. Et puis reviens pour offrir à Dieu ce qui... Sinon, pas Dieu ne peut prendre jamais l'offrande là. Ce que toi, tu vas combattre sur Dieu, c'est celle des offrandes. Dieu ne peut jamais mettre cela en considération. Tant que tu as un problème avec ton frère, va régler. Va régler d'abord. Si tu as un problème avec Dieu, va régler avec Dieu. Avec ton frère, va le faire. Afin que tu sois un modèle dans la vie. Nous ne pouvons jamais vivre, nous qui sommes appelés chrétiens, nous vivons d'une manière de païens. Mais nous venons à l'église pour nous faire voir que nous sommes des pasteurs, nous sommes des croyants, des chrétiens. Mais la façon de nous comporter. Tu as combien d'ennemis, toi, là? Tu as combien d'ennemis? Tu as combien d'ennemis? Tu es apôtre. Tu es apôtre et tu as combien d'ennemis? Toi, d'abord. Et tu es un apôtre? Tu as des problèmes avec des gens? Tu es un pasteur, tu as un problème avec des gens? Des problèmes tellement graves. Tu es un voleur. Tu es un fumeur de chanvre. Mais je te mets au défi, mon frère. Je te mets au défi. Rentre-toi d'abord et répands-toi de tes péchés. Répands-toi. Laisse l'offrande sur l'autel. Va voir celui à qui tu as trahi. Va voir celui à qui tu as tué en parole, toi et moi, pour que nous puissions manger ensemble avec toi, à moins que nous soyons à l'au-delà. Toi, tu as déjà trouvé les morts se parler? Oui, disons la vérité. Nous allons chaque jour ici dans des morts. Tu as déjà trouvé un mort qui se parle.
qui se disent non, nous nous sommes insultés quand du temps que nous étions vivants. Non, on se réconcilie quand on est encore vivant. On se réconcilie, c'est de la manière qu'il faut vivre de la sainteté. Toi qui délivres les gens, est-ce que tu t'es déjà délivré toi-même? Toi qui veux, je te livre, je fais ceci ou cela. Toi qui enseignes, est-ce que tu t'es déjà enseigné? Toi qui prêches, tu t'es déjà prêché. Tu prêches les gens, mais tu es en désaccord avec d'autres personnes, mais même pas pour leur péché, mais pour ton comportement. Un pasteur qui vole, un pasteur bandit, un chrétien bandit. Je ne dis à personne, mais moi j'attaque tous ces gens qui se disent nous sommes chrétiens, nous sommes des juifs, mais la manière dont tu vis à la manière païenne, mais tu forces les païens à judaïser. Dieu refuse tout cela. Tu dois d'abord préparer tout ce que tu as. Ça, j'ai lu Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Je lis encore Matthieu 18, verset 15-17. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Du 7. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. C'est clair. Laisse l'offrande. Va te réconcilier avec celui-là. Laisse tout cela pour que Dieu puisse parvenir à te mettre, donc te mettre au-dessus de tout cela. Tu dois appeler l'église. Tu dois appeler un autre frère, 2, 3. À la fin, l'église, le pasteur, j'ai un problème avec tel monsieur. Je lui ai demandé du pardon, il a refusé. Si le refuse catégoriquement, tu le laisses pour toi comme un païen. Tu le laisses pour un publicain. C'est ça à tout court. C'est ça la Bible. Parce que tu as tout fait. C'est ça l'effort qu'un chrétien doit faire. C'est ça l'effort qu'un homme clé de la prière doit faire. Je vous dis des choses très sincères aujourd'hui. Je ne prêche pas, ça je vous dis pour que vous puissiez être à la merci de toutes choses. Il s'agit de considérer l'autre comme supérieur à soi. Oui. Oui. Il s'agit de considérer l'autre comme supérieur. Vous savez, dans l'église, c'est quoi? Surtout ceux qui prêchent les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens, c'est sans celui dit, oh, moi je suis supérieur à tel. Qui t'a dit que toi tu es supérieur à tel autre là? Tu dois d'abord le mettre, donc, le considérer comme ton supérieur. C'est ça, vivre en harmonie avec tout le monde pour mieux gérer les conflits. Je parle des conflits, je parle des conflits. Comment les régler, comment les résoudre? Comment Jésus est la gestion? Jésus est la gestion des conflits. C'est que je venais à peine de vous dire le passage que Jésus lui-même a dit. Si tu as un problème avec ton frère, rentre, va régler. Règle-toi avec lui. Si tu as un problème avec ton frère, si quelqu'un a péché, alors cherche d'autres personnes, 2, 3. Allez, se ranger. Les faire comprendre. Si le fils va voir l'église. Si le fils considère lui comme un païen, c'est fini tout court. Ce n'est comment courir derrière d'autres personnes comme un mouton de Panurge, non? Si nous voulons lire Philippiens chapitre 2 verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit de considérer l'autre comme supérieur à soi. Voilà, je donne un passage biblique. Philippiens chapitre 2 verset 3. Nous lisons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti. Parce qu'il est tel, il est de mon côté. Il est la femme de l'enfant de ma tante ou de mon oncle paternel. Il est tel ou tel. Non. Il est l'enfant de mon pasteur. Non, il a gauché. Il faut dire que tu as gauché. Oui. Sinon, tu deviendras un pasteur de néant, un apôtre de néant, un chrétien de néant. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui doit faire le néant. Ça, si, oui. Même si nous sommes 8000, même si nous allons rester 2, mais qui font la volonté de Dieu, oui, en tout cas, c'est bien. Ça ne dérange pas. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire pour qu'on te glorifie. Mais quelle humilité, quelle humilité, quelle humilité, mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, l'esprit de s'humilier.
s'apaiser pour gagner une autre partie. Ce n'est pas pour l'ingrédulité, ce n'est pas pour être crédible. Non, non, s'humilier d'abord. Ce n'est pas avoir un esprit de parti, un esprit pour se donner la gloire. Non, 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 non. En Christ, ça n'est pas papa. Si est ton père, ta mère, dis-lui la vérité. Papa, ce que tu fais, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es hors la parole, car la parole vivifie l'âme. C'est ça, pour éviter des conflits. Il ne faut jamais les éviter, il faut les entamer pour les bannir, pour mettre fin à tout cela. Il y a parce qu'il y a les dangers qui peuvent nous arriver, mais si nous ne prenons pas en considération, si nous ne prenons pas toutes choses vraiment avec force, avec l'idée d'humilité, comment faire, comment y parvenir, comment mettre tout cela, qu'est-ce qu'il doit organiser d'abord? C'est ça. Il s'agit de considérer l'autre comme supérieur à soi. Romains 12, 18. Nous devons faire des efforts pour rétablir de bonnes relations. Nous devons faire les efforts pour rétablir de bonnes relations. Oui, c'est ça. C'est ça. Faire l'effort. Quand on dit de faire l'effort, papa, il faut s'avertir. Il faut s'avertir, il faut se donner corps et âme. Donc, faire corps et âme. Oh, Dieu Tout-Puissant. Nous devons faire des efforts pour rétablir de bonnes relations. Lisons d'abord. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Voilà. Romains 12, 18. Soyez en paix avec tout le monde. Si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix. Alors, si nous cherchons la paix avec tout le monde, si cela est possible, qu'est-ce que nous devons faire? Allez, nous entamons les dossiers. Nous y parviendrons parce que nous devons faire des efforts pour rétablir de bonnes relations, vivre de bonnes relations, vivre de bonnes cohésions, vivre de bonnes considérations. Voir quelqu'un comme si ton supérieur, voir quelqu'un là où mes droits se limitent, c'est là où les droits aussi de l'autre commencent. Il faut être à l'au-delà. L'esprit de créativité, mon Dieu. Sois loué ce soir. Sois loué vraiment. Les dangers d'éviter. Les dangers d'éviter. Je l'ai dit, les dangers d'éviter les conflits. Il ne faut jamais éviter les conflits. Les dangers d'éviter. Lorsqu'un conflit intervient, les conflits interviennent. Donc, il y a un conflit qui vient. La plupart des gens se battent à fuir. Fuyons. Il y a un problème qu'il faut résoudre, mais l'église abandonne, les gens abandonnent. Non, non. C'est ça les dangers, parce que si vous abandonnez d'en découdre, d'emboîter cela, les risques maintenant après, qu'est-ce que vous allez récolter? Aujourd'hui, nous avons, il y a la dislocation dans l'église, il y a les gens qui quittent, qui sont partis mettre les paroisses quelque part, dans les foyers, Kassonga, soit Jean Richard accuté, étalé de ce côté. Oui, même Kayabel. Il y avait des conflits quand ils ont offert à Dieu les offrandes. Dieu s'est mis, tu as tué ton frère. Tu dois errer toute la terre. Tu dois errer. Qu'ayant senti la lourdeur de Dieu. Quand Dieu cherche à juger les choses, les gens regrettent vraiment. David a mal géré certains conflits. Oui, David, quand je vous donne, c'est ça les dangers. David a mal géré certains conflits. 2 Samuel chapitre 14. Nous lisons la Bible parce que devons lire la Bible et comprendre comment Dieu zamboyo azalaka naye vraiment mtu wa makambo. Mungu tunaye kama anaipenda kusema tashangaa sana. Ni Mwenyezi Mungu. Napenda tusome Biblia takatifu tusikie ni kitu gani ambacho kinachopenda kutufikia hapa. Mungu ni mwema. 2 Samuel. Oui. 2 Samuel. Je reviendrai, je dois parler dans beaucoup de langues. Patientez, au moins je commence avec la langue française. 2 Samuel 14. 14 jusqu'à 15. 37. C'est beaucoup de versets, mais je dois lire peu. Je dois lire peu. Vous devez d'abord patienter. Je dois lire peu. Parce que, commençons par 1. Joab, fils de Sérija, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom.
Il envoie chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi, désolé, reveux des habits des deuils, n'éteins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi et tomba face contre terre. Elle se prosterna et dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils, ils se sont tous deux querellés dans le champ. Il n'y en avait personne pour les séparer. L'un a frappé, l'autre l'a tué. Voici toute la famille s'élevait contre ta servante en disant, lui va les meurtriers de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère et qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi les tisons qui me restent pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je te donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô mon roi, mon seigneur, sur la maison de mon père, que le chat va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi. Il lui arrivera plus tard, il lui arrivera plus de te toucher. Et elle dit que le roi se souvient de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel vivant ne tombera pas à terre un chevet de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur. Le roi, il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte des paroles mêmes du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des os rependiateurs et qu'une heure rassemble plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désigne que les fugitifs ne restent pas bannis de sa présence. Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous écoutez? Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écouta sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Va lire aussi 37, tu comprendras. Alors il parlait d'Absalom. Ils l'ont accepté comme ça. Tu vois l'erreur maintenant. David a mal géré certains conflits. David n'a pas osé confronter son fils Amon. Oui, David n'a pas. David n'a pas si géré les conflits avec son fils Absalom. Le même David. Résultat, Absalom est devenu tellement amer qu'il a lancé une conspiration. Voilà le fait de ne plus gérer les conflits. Oh, je salue représentant 3e, suppléant. Mon représentant, coup de chapeau à vous. Daniel Chimang. Voilà. Je salue aussi mon représentant provincial, Samuel Chimang. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je salue tous les membres du comité provincial qui font la fierté de notre église. Je salue mon apôtre Jean-Robert Mugabalo Akaïti. Savez. Donc, absolument devenu amer. Parce que son père n'a pas su gérer les conflits. N'a pas su les gérer. Il faut prendre toutes choses au sérieux. Si nous voulons lire Ephésiens encore, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 15. Ephésiens 4, 15. Ephésiens 4, 15. Ephésiens 4, 15. Mais que professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Oh là 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 là. La clé pour résoudre un conflit est de dire la vérité dans l'amour. Dire toute la vérité dans l'amour. C'est ça. Un point clé dans toute chose, c'est de dire la vérité dans l'amour. C'est ça, la clé pour résoudre cela. En tout cas, merci. Un bon leader sait équilibrer entre la vérité, confrontation, et l'amour, réconciliation. Les conflits constructifs. Dans les conflits constructifs, nous allons parler Ephésiens chapitre 4, le premier verset là. Je lis la Bible. Nous allons, donc, je dois d'abord énumérer, aller lire Ephésiens chapitre 4, le premier verset à 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. 2. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous devons rester humbles, doux et patients, nous supporter avec amour. C'est ça, les conflits constructifs. Aimer pendant les conflits. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. 3 façons d'aimer nos ennemis. En développant notre capacité à pardonner, en séparant la personne du mal qu'elle nous a fait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. En ne cherchant pas à se venger ou à humilier l'autre, mais en cherchant à gagner son amitié et sa compréhension. J'espère que la leçon d'aujourd'hui prend fin. Nous en continuerons la semaine prochaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je salue le corps du Christ et toute l'église du Christ dans le monde. Je salue les apôtres, le pasteur, tous ceux qui nous écoutent à cette époque-là. Je dis que les très hauts, les bons dieux, vous bénissent et vous gardent durant votre vie et votre parcours. Soyez bons parmi les mondes. Enseignez la parole de Dieu et résoudre les conflits. Maintenant, quand nous serons dans la prochaine fois, nous allons parler de la prise de décision. Maintenant, pour aller à l'au-delà, en tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Moi, votre serviteur, humble serviteur, Eli Kazadi.